Saviez-vous que le secret pour transformer les plus grands défis de votre vie en opportunités incroyables a peut-être été découvert il y a plus de 2000 ans? Imaginez affronter les tempêtes de la vie avec une sérénité si puissante que rien ne peut ébranler votre paix intérieure. Cela ressemble à un super pouvoir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement un rêve, cet ancien savoir-faire est une philosophie qui reste pratique aujourd'hui, tout comme elle l'était dans les marchés animés et les majestueuses colonnes de marbre de la Rome et de la Grèce antique. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre vie, nous avons un pouvoir absolu sur la façon dont nous choisissons de réagir. Et dans le monde d'aujourd'hui, où l'incertitude semble être la seule certitude, ces enseignements pourraient être le point d'ancrage que nous recherchons tous. Et si je vous disais que le stoïcisme est plus une question d'action que de pensée? Il s'agit de vivre une vie pleine de sens, de résilience et de bonheur, peu importe ce que la vie vous réserve. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais de les comprendre et de les gérer pour une vie plus épanouie. Alors, que vous soyez confronté au stress, à l'adversité ou que vous recherchiez simplement plus de joie dans votre vie quotidienne, restez dans les parages. Aujourd'hui, nous approfondirons le stoïcisme, révélant sa sagesse intemporelle et découvrant comment il peut transformer non seulement notre façon de penser, mais aussi notre façon de vivre. Si vous avez hâte de vous lancer dans ce voyage de transformation, abonnez-vous à la chaîne, partagez et cliquez sur j'aime. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans les embouteillages, irrité par le retard ou en train de parcourir votre téléphone juste pour vous énerver à cause d'un commentaire négatif? Cela nous arrive à tous. C'est comme si la vie quotidienne était pleine de ces petites épreuves, mettant à chaque instant notre humeur et notre tranquillité d'esprit au défi. Mais voici une perspective qui change la donne, le stoïcisme, cette philosophie extraordinaire qui remonte à la Grèce et à la Rome antique, nous donne un outil puissant pour nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Le grand philosophe stoïcien Épictète a dit, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » Pensée Y. Circulation, mauvais temps, commentaires négatifs, tout cela échappe à notre contrôle. Peu importe nos vœux, nous ne pouvons pas les changer. Ce que nous pouvons changer, cependant, c'est la façon dont nous y réagissons. Cette idée n'est pas seulement une sagesse ancienne, elle est également soutenue par la psychologie moderne. Carl Jung, un géant de la psychologie, a déclaré « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Cela correspond parfaitement à la pratique stoïcienne, qui reconnaît que le véritable pouvoir réside dans nos réactions, nos pensées et nos actions. Prenons un exemple, vous êtes dans cet embouteillage, en retard pour un rendez-vous important. Vous pouvez passer ce temps à vous mettre en colère, à klaxonner et à stresser, ce qui, soyons honnêtes, ne fera pas avancer les voitures devant vous plus vite, ou vous pouvez prendre une profonde inspiration, accepter la situation et peut-être utiliser le temps pour écouter un podcast, un livre audio ou simplement profiter de la musique. Le trafic n'a pas changé, mais votre réponse a changé. Et avec ce changement, votre niveau de stress baisse et votre journée prend une nouvelle perspective. Ce principe stoïcien consistant à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle va au-delà de la gestion de la circulation ou de la météo. Cela s'applique à nos objectifs personnels, à nos réactions envers les autres et à notre approche des obstacles de la vie. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, autre géant du stoïcisme, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. La prochaine fois que vous vous sentirez en colère à cause de quelque chose hors de votre contrôle, souvenez-vous de ces sages paroles. Demandez-vous, est-ce sous mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Concentrez-vous sur votre réaction, votre état d'esprit et vos actions. Ce simple changement peut avoir un impact profond sur votre niveau de stress et de bonheur. Ce n'est pas facile, mais cela vaut la peine de s'entraîner tous les jours. N'oubliez pas, il s'agit de progrès, pas de perfection. Le stoïcisme nous enseigne l'art d'accepter les obstacles comme des opportunités. Cela semble contre-intuitif, non? La plupart d'entre nous sont programmés pour considérer les obstacles uniquement comme des obstacles au succès et au bonheur. Mais les stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète changent ce récit. Ils nous disent que lorsque la vie nous lance une courbe, au lieu de nous demander « Pourquoi moi ?», nous devrions nous demander « Que puis-je apprendre ?» Ce changement de perspective est révolutionnaire. Marco Aurelio écrivait dans ses écrits personnels « L'empêchement à l'action fait avancer l'action ». Ce qui fait l'obstacle devient le chemin, cela signifie que chaque obstacle, aussi intimidant soit-il, met non seulement notre résilience à l'épreuve, mais nous enseigne également de précieuses leçons. Il s'agit de trouver le bon côté des situations difficiles et de l'utiliser pour alimenter notre croissance.
Cet état d'esprit n'est pas seulement une philosophie ancienne, cette idée est également soutenue par les penseurs modernes. Carl Jung a dit, « Ce à quoi vous résistez persiste. » En combattant les obstacles, nous leur donnons plus de pouvoir. Mais en les acceptant et en apprenant d'eux, nous pouvons les surmonter. Ce principe stoïcien consistant à considérer les obstacles comme des opportunités ne signifie pas qu'il devient facile d'y faire face, mais plutôt que nous les abordons avec un état d'esprit axé sur la croissance et l'apprentissage. Épictète a dit, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » C'est l'essence du stoïcisme, voir au-delà de la douleur ou de la frustration immédiate et trouver les leçons et les opportunités que présente la situation. Alors, lorsque vous êtes confronté à un défi, grand ou petit, essayez de faire une pause et de le recadrer. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de la situation et comment elle peut vous rendre plus fort et plus sage. N'oubliez pas que les obstacles ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, ce sont des opportunités de croissance. En adoptant cet état d'esprit stoïque, nous pouvons traverser les hauts et les bas de la vie avec plus de grâce, de résilience et de sagesse. En comprenant la valeur du présent, il a réalisé que la force de vivre ici et maintenant réside dans sa capacité à nous ancrer, à débarrasser l'esprit des distractions et à nous permettre d'apprécier la richesse de la vie à mesure qu'elle se déroule. Mais pourquoi est-il si difficile de rester présent? Notre esprit est souvent rempli de pensées, d'inquiétudes concernant la suite ou de souvenirs de ce qui s'est déjà produit. Ce bruit mental constant nous éloigne de la beauté et du potentiel du moment présent. Comme l'a observé le célèbre psychologue Carl Jung, la plus petite chose qui a un sens a plus de valeur dans la vie que la plus grande chose qui n'en a pas. Vivre le moment présent donne un sens aux petites expériences quotidiennes, enrichissant profondément nos vies. Aristote a discuté de l'importance d'être attentif au présent pour atteindre le démonien un état de bonheur, de santé et de prospérité. Il croyait qu'en nous concentrant sur le moment présent, nous pouvions vivre une vie vertueuse et maximiser notre expérience humaine. Alors, comment pouvons-nous pratiquer la vie dans le présent? Tout commence par la pleine conscience, l'art d'être conscient du moment présent sans jugement. Lorsque vous mangez, savourez chaque bouchée, en marchant, sentez le sol sous vos pieds, lorsque vous entendez quelqu'un parler, soyez attentif plutôt que de planifier votre réponse. Ces petits actes de pleine conscience nous ramènent au présent, rendant notre vie plus pleine et plus significative. Sénèque nous a offert cette sagesse, le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Il a compris que l'anxiété concernant ce qui est à venir ou ce qui a déjà été ne fait que diminuer notre bonheur dans le présent. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer l'avenir ou oublier le passé, mais trouver un équilibre où nous apprenons du passé et planifions l'avenir sans laisser ces activités consommer le présent. C'est dans cet équilibre que nous trouvons la paix et le contentement. N'oubliez pas que chaque instant est une opportunité de se réinitialiser et de se concentrer sur le moment présent, c'est dans le présent que nous vivons, aimons et créons des souvenirs. Faisons donc un effort conscient pour être plus présents dans nos vies, car c'est là que la vie se passe réellement. Quand on parle d'autodiscipline, on peut penser à des horaires rigides et à une vie sans plaisir. Mais il est possible de reformuler cette vision. L'autodiscipline ne consiste pas à restreindre la vie, il s'agit de nous donner les moyens de faire des choix qui correspondent à nos valeurs les plus profondes et à nos aspirations à long terme. Il s'agit de choisir ce qui nous convient, pas ce qui est le plus simple pour le moment. À la base, développer l'autodiscipline est une question de maîtrise de soi, il s'agit de dire « oui » à ce qui nous sert et « non » à ce qui ne nous sert pas, même lorsque c'est difficile. Pensez Y, qu'il s'agisse de suivre une routine d'exercice, d'économiser de l'argent au lieu d'acheter de manière impulsive ou d'éteindre la télévision pour vous concentrer sur un projet, ces choix n'apportent peut-être pas une gratification immédiate, mais ils ouvrent la voie à une satisfaction et à un succès durable. La philosophie stoïcienne a beaucoup à dire sur l'autodiscipline. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » Cette déclaration met en évidence l'essence de l'autodiscipline, contrôler nos impulsions, nos émotions et nos actions malgré les tentations et distractions extérieures. Sénèque parle également de l'importance d'être ferme et de contrôler nos désirs plutôt que d'être contrôlés par eux. Il savait que la vraie liberté vient de l'intérieur, de notre capacité à nous gouverner nous-mêmes et à gérer nos appétits. Aristote croyait que nous atteignions l'excellence et la vertu grâce aux habitudes. En pratiquant l'autodiscipline, nous cultivons des habitudes qui nous amènent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Carl Jung, pionnier de la psychologie, a souligné l'importance d'intégrer tous les aspects de notre personnalité pour vivre pleinement. Cette intégration nécessite de l'autodiscipline,
car nous devons naviguer dans les désirs des différentes parties de notre être, en choisissant des chemins qui contribuent à notre bien-être et à notre croissance. Épictète nous le rappelle, aucune grande chose n'est créée soudainement. L'autodiscipline se construit grâce à de petites actions cohérentes, il s'agit de progrès et non de perfection. La vie nous lance des bouleversements et nous vivons tous une tempête d'émotions. Se sentir en colère, triste ou frustré est naturel, mais le point crucial est la manière dont nous gérons ces émotions. C'est là que la résilience émotionnelle entre en jeu. La résilience émotionnelle est comme un super pouvoir qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec grâce et d'en ressortir plus fort de l'autre côté. Il s'agit de reconnaître nos émotions, de les comprendre, puis de prendre des mesures positives pour avancer plutôt que de nous laisser emporter par la marée de nos sentiments. Les stoïciens en parlaient beaucoup. Marc Aurèle nous le rappelle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Cette idée aborde l'essence de la résilience émotionnelle, reconnaître que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre réponse. Sénèque enseigne également que les adversités de la vie sont des tests de notre caractère et de notre résilience, et qu'en affrontant nos sentiments avec compréhension et patience, nous pouvons devenir plus sages et plus robustes. Comme Aristote l'a souligné, atteindre le « juste milieu » consiste à trouver un équilibre, et cela s'applique à merveille à la résilience émotionnelle. Carl Jung a souligné l'importance de confronter et d'intégrer nos émotions pour vivre pleinement. Pour cultiver cette résilience, commencez par être conscient de vos émotions et de vos réactions, permettez-vous de ressentir sans jugement mais en même temps choisissez de réagir d'une manière qui est en harmonie avec vos valeurs. Épictète nous le rappelle, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Au lieu de réagir de manière impulsive, nous pouvons choisir une réponse constructive et curative. Développer la résilience émotionnelle est un voyage qui implique la pratique de la pleine conscience, de l'introspection et de la patience, l'élaboration d'un ensemble de stratégies telles que tenir un journal, parler à un ami de confiance ou pratiquer des techniques de relaxation. Plus important encore, traitez-vous avec gentillesse lorsque vous gérez vos émotions. La résilience émotionnelle ne signifie pas ne jamais ressentir d'émotions négatives, mais plutôt apprendre à les gérer avec grâce, en ressortant plus fort et plus conscient de soi. En cultivant cette résilience, nous nous donnons les moyens d'affronter les défis de la vie avec courage et sérénité. Faisons ce voyage ensemble. Se soutenir mutuellement pour devenir plus résilients émotionnellement et ainsi mener une vie plus épanouie est quelque chose que les stoïciens, y compris des esprits brillants comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ont promu non pas pour provoquer la peur, mais pour inspirer une appréciation plus profonde de chaque instant. Ils croyaient qu'en gardant à l'esprit le caractère inévitable de la mort, nous vivrions avec plus de présence, de gratitude et de conscience du moment présent. Marco Aurelio, dans son Méditation, réfléchissait souvent sur le caractère éphémère de la vie et nous encourageait à vivre selon nos valeurs et à profiter au maximum du temps dont nous disposons. Il a écrit, « Vous pourriez quitter cette vie maintenant. Laissez-le déterminer ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous pensez. » Il ne s'agit pas d'être sombre, mais plutôt d'un appel à l'action, d'un rappel de se concentrer sur ce qui compte vraiment, d'abandonner les préoccupations insignifiantes et de vivre avec un but et une intégrité. Sénèque, à son tour, a également parlé de la brièveté de la vie et nous a exhorté à ne pas perdre de temps avec des futilités, mais à nous concentrer sur la construction d'une existence pleine de sens. Il croyait qu'en étant conscient de la mort, nous vivrions plus sagement, en appréciant nos relations et nos expériences. Épictète a souligné l'importance de se concentrer sur le présent et de tirer le meilleur parti de notre temps. En nous rappelant que nos vies sont limitées, nous sommes plus susceptibles de vivre de manière éthique, en appréciant la beauté et la richesse de la vie. Comment pouvons-nous intégrer le concept de souvenir mori dans nos vies sans avoir l'impression que c'est une ombre au-dessus de nos têtes? Cela commence par changer notre perspective. Au lieu de considérer la conscience de la mort comme quelque chose d'effrayant, nous pouvons la voir comme une puissante motivation pour vivre intensément. Il s'agit d'embrasser le présent, sans remettre à plus tard ses rêves ou son bonheur pour un avenir incertain. Il y a peut-être des passions que vous avez reportées, des relations que vous souhaitez approfondir ou de simples plaisirs quotidiens que vous souhaitez valoriser. Souvenir mori nous rappelle de ne pas prendre notre temps pour acquis, nous encourageant à vivre authentiquement, à dire ce que nous ressentons, à aimer ouvertement et à être présent dans nos vies. Cette idée nous apprend également à apprécier l'impermanence de la vie, ce qui approfondit notre gratitude pour les moments que nous vivons. Lorsque nous nous rappelons que notre temps est limité, nous sommes plus enclins à valoriser nos expériences, à vivre de manière plus consciente et à exprimer notre gratitude envers les personnes et les moments qui enrichissent notre vie. Utilisons souvenir mori non pas comme une source de peur,
mais comme un catalyseur de croissance, de gratitude et d'une appréciation plus profonde de la vie. Ce concept nous invite à faire des choix qui correspondent à nos valeurs les plus profondes, à valoriser nos relations et à savourer la beauté du présent, en nous rappelant qu'un jour nous mourrons et que, par conséquent, nous devons vivre pleinement le présent. Quand on s'embrasse Souvenir Mori, nous trouvons un puissant rappel de vivre non pas dans la peur de la mort, mais dans la célébration de la vie. Puissions-nous profiter de chaque instant, non par peur de sa fin, mais par amour pour la vie elle-même. Ainsi, lorsque notre moment arrive, nous pouvons regarder en arrière sans regret, sachant que nous avons vécu profondément, aimé profondément et apprécié le voyage extraordinaire qu'est la vie. Il est fascinant de voir à quel point un concept aussi simple peut avoir un impact aussi profond sur nos vies. Il s'agit de nous concentrer sur ce que nous avons, plutôt que de nous attarder sur ce qui nous manque. Cette pratique peut être transformatrice, surtout les jours où tout semble être un défi. Les stoïciens, aussi sages soient-ils, avaient beaucoup à dire sur la gratitude. Ils croyaient que le bonheur ne vient pas du fait d'avoir plus, mais de l'appréciation de ce que nous avons déjà. Marco Aurelio a souvent écrit sur l'importance de se concentrer sur le présent et de trouver de la joie dans les choses simples. Il a dit, « Quand vous vous levez le matin, pensez au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. » Il s'agit de la gratitude dans sa forme la plus pure, la reconnaissance de la valeur de la vie elle-même et des innombrables cadeaux qu'elle nous offre quotidiennement. Sénèque a expliqué comment nos désirs peuvent nous égarer, en cherchant toujours plus et en ne trouvant jamais de vraie satisfaction. Il a suggéré qu'en nous concentrant sur ce que nous avons et en comprenant que les meilleures choses de la vie sont déjà à notre portée, nous pouvons trouver le véritable contentement. Épictète, connu pour son approche pratique de la philosophie stoïcienne, a encouragé ses disciples à apprécier leur situation actuelle, quelle qu'elle soit. Il croyait qu'en acceptant et en trouvant de la valeur dans notre situation actuelle, nous pourrions vivre une vie plus épanouie. Mais comment pratiquer la gratitude, surtout lorsque la vie nous met à l'épreuve? Tout commence par en faire une habitude quotidienne. Chaque matin ou soir, prenez un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un café chaud, une conversation avec un ami ou la beauté d'un coucher de soleil. Cette pratique aide à reprogrammer notre cerveau pour qu'il se concentre sur le positif, améliorant ainsi notre humeur et nos perspectives générales. La gratitude signifie également relever les défis et en tirer des leçons. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons demander « Que puis-je en tirer ?» Ce changement de perspective nous aide à apprécier nos expériences, bonnes et mauvaises, comme des étapes précieuses de notre voyage. De plus, pratiquer la gratitude nous aide à renforcer nos liens avec les autres. En exprimant notre appréciation envers les personnes qui nous entourent, non seulement nous égayons leur journée, mais nous renforçons également nos relations. Un simple « merci » peut avoir un impact important en montrant à quelqu'un qu'il est apprécié et aimé. Aristote a parlé de l'importance de reconnaître le bien dans nos vies et de mener une vie vertueuse. Il croyait que la gratitude était essentielle pour atteindre déimonie, ou vrai bonheur, car il nous permet d'apprécier la bonté qui nous entoure et en nous. Même la psychologie moderne soutient les bienfaits de la gratitude. Des études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ressentent moins d'anxiété, dorment mieux et ont une vision plus positive de la vie. Comme le disait Carl Jung, le mot bonheur perdrait son sens s'il n'était pas contrebalancé par la tristesse. En reconnaissant et en étant reconnaissant pour l'ensemble de nos expériences, nous trouvons une forme de bonheur plus profonde et plus authentique. Alors faisons de la gratitude une pierre angulaire de notre quotidien. Célébrons les petites victoires, chérissons les moments de connexion et trouvons de la joie dans les plaisirs simples. En nous concentrant sur ce que nous avons et non sur ce qui nous manque, nous cultivons un sentiment d'abondance et de bonheur qui brille de l'intérieur. N'oubliez pas que ce n'est pas le bonheur qui apporte la gratitude, mais la gratitude qui apporte le bonheur. Remplissons nos verres à moitié, levons-les bien haut et portons un toast à la beauté de la gratitude dans nos vies. Puissions-nous toujours trouver le côté positif, même les jours les plus nuageux. Les stoïciens avaient une profonde compréhension de l'excellence personnelle. Ils croyaient que l'excellence, ou la vertu, est le seul bien et que tout ce que nous faisons devrait viser à vivre une vie vertueuse. Marco Aurelio, par exemple, est un excellent exemple de quelqu'un qui recherche l'excellence personnelle. Il a dit un jour, « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. » Cette déclaration simple mais puissante résume l'essence de l'excellence personnelle. Il s'agit d'incarner les valeurs que nous admirons et de nous efforcer de les vivre au quotidien. Sénèque a souligné l'importance du perfectionnement personnel et de l'apprentissage. Il prônait une vie vécue en harmonie avec la nature et la raison,
suggérant que la véritable excellence vient de l'intérieur et se reflète dans nos actions et nos choix. Épictète a souligné le rôle de la responsabilité personnelle dans la poursuite de l'excellence. Il a enseigné que nos réactions, nos émotions et notre volonté sont sous notre contrôle et que les maîtriser est essentiel pour vivre une vie vertueuse. Mais que signifie se concentrer sur l'excellence personnelle dans notre vie de tous les jours? Cela commence par établir des normes personnelles basées sur nos valeurs et nos aspirations, et non sur les attentes de la société ou les réalisations des autres. Il s'agit de savoir qui nous sommes, de comprendre nos forces et nos faiblesses et de prendre des mesures cohérentes pour nous améliorer. L'excellence personnelle implique également la résilience. Il s'agit de la façon dont nous réagissons aux revers et aux échecs, et pas seulement de nos succès. Comme le disait Aristote, l'excellence n'est jamais un accident. C'est toujours le résultat d'une intention élevée, d'un effort sincère et d'une exécution intelligente. Il représente un choix judicieux parmi de nombreuses alternatives. Le choix, et non le hasard, détermine votre destin. Cela signifie considérer les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, plutôt que de les considérer comme des obstacles. De plus, se concentrer sur l'excellence personnelle implique de cultiver un état d'esprit de croissance, un concept promu par la psychologie moderne. C'est la conviction que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées grâce au dévouement et au travail acharné. Cet état d'esprit nous encourage à relever les défis, à persister face aux échecs et à considérer l'effort comme un chemin vers la maîtrise. L'excellence personnelle implique également de vivre de manière authentique, d'être fidèle à nous-mêmes et à nos valeurs, même lorsque cela est difficile. Il s'agit de prendre des décisions qui reflètent qui nous sommes et qui nous voulons être, en valorisant notre parcours, y compris les défis et les victoires. Pratiquer la gratitude, comme nous l'avons déjà mentionné, est intrinsèquement lié à l'excellence personnelle. En reconnaissant ce que nous avons et où nous en sommes dans notre voyage, nous cultivons un état d'esprit positif qui favorise notre croissance et notre bien-être. Alors engageons-nous dans la poursuite de l'excellence personnelle. Fixons nos propres normes, adoptons nos parcours uniques et soyons fiers de nos progrès. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être fiers de qui nous sommes et de la façon dont nous vivons. Nous célébrons nos efforts, apprenons de nos expériences et nous efforçons toujours d'être la meilleure version de nous-mêmes. Ensemble, faisons de l'excellence personnelle non seulement un objectif, mais un mode de vie. Nous vivons dans un monde saturé de médias sociaux, où les likes, les abonnés et les commentaires dictent souvent notre valeur. Il est facile de tomber dans le piège de mesurer notre valeur à travers les yeux des autres. Mais la vérité libératrice est la suivante, notre valeur ne repose pas sur une validation externe. Être authentique signifie vivre selon nos valeurs et embrasser notre essence. Les stoïciens, ces philosophes antiques dont les paroles continuent de faire écho à la sagesse, en parlaient beaucoup. Ils ont enseigné que notre paix intérieure et notre liberté proviennent de la concentration sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions, nos pensées et notre intégrité, et non sur les opinions volatiles des autres. Comme l'a observé Marc Aurèle, je me demande souvent comment il se fait que chacun s'aime plus que tous les autres, et pourtant accorde moins de valeur à sa propre opinion qu'à celle des autres. Ce paradoxe nous fait réfléchir sur la façon dont nous valorisons souvent le jugement des autres plus que notre propre évaluation. Sénèque a renforcé cette idée en soulignant l'importance de vivre selon soi-même, et non selon les attentes ou l'approbation des autres. Il croyait que la véritable satisfaction vient de l'intérieur, du fait de vivre une vie alignée sur nos principes et nos valeurs. Épictète, à son tour, a enseigné que se soucier de l'opinion des autres échappe à notre contrôle et ne mérite donc pas notre énergie. Il nous a encouragés à nous concentrer sur nos actions et à vivre vertueusement, car c'est là que réside notre véritable pouvoir. Alors, comment pouvons-nous nous soucier moins de ce que pensent les autres et davantage d'être fidèles à nous-mêmes? Premièrement, reconnaître que nous sommes les auteurs de notre histoire. Nous avons le pouvoir de définir notre valeur, pas la société, ni nos partisans, ni les gens qui nous entourent. Il s'agit de fonder notre estime de soi sur qui nous sommes, les valeurs que nous représentons, la gentillesse que nous diffusons et les efforts que nous déployons pour être la meilleure version de nous-mêmes. Deuxièmement, pratiquez l'introspection, demandez-vous quelle vie je vis? Est-ce que je prends des décisions en fonction de mes désirs ou est-ce que j'essaie de m'intégrer dans le moule de quelqu'un d'autre? Réfléchir à ces questions peut aider à réaligner nos actions avec notre véritable moi. Troisièmement, accepter la vulnérabilité. Être authentique, c'est être ouvert sur nos défauts, comprendre que la perfection est une illusion. Être authentique, c'est être un travail en cours, faire des erreurs et en tirer des leçons. Cette authenticité attire les bonnes personnes dans nos vies, celles qui apprécient notre vrai moi.
Aristote a parlé de l'importance de l'équilibre, en s'appliquant au poids que nous accordons aux opinions des autres. Il est essentiel de trouver un juste milieu entre la prise en compte des feedbacks constructifs et le maintien de notre autonomie et de notre estime de soi. Intégrer un état d'esprit stoïque dans nos vies signifie comprendre que notre valeur est déterminée par nos vertus, nos actions et notre engagement envers une vie pleine de sens, et non par les applaudissements extérieurs. Bâtissons une forteresse intérieure qui reste ferme face aux opinions passagères des autres. Engageons-nous à valoriser qui nous sommes réellement, et non les « j'aime » et les followers que nous recevons. Soyons courageux dans notre authenticité et vivons des vies qui résonnent avec nos vérités les plus profondes. N'oubliez pas que votre valeur est inhérente et unique. En étant authentique, nous rayonnons véritablement notre lumière. Ne nous contentons pas de naviguer dans la vie, mais prospérons avec la certitude que nous vivons en accord avec nos valeurs et en étant fidèles à nous-mêmes. Accepter le changement est vital pour notre croissance et notre bonheur. La seule constante dans la vie est le changement. Apprendre à circuler et à accepter les transformations inévitables rend ce voyage moins effrayant et plus aventureux. Les stoïciens avaient une vision saine du changement, le considérant comme faisant partie du rythme naturel de l'univers. Marc Aurèle a dit, « Acceptez tout ce qui vous arrive, intégrez dans le modèle de votre destin, car qu'est-ce qui pourrait mieux répondre à vos besoins ?» Cette profonde acceptation du changement comme faisant partie de la vie nous aide à comprendre que chaque changement, qu'il soit considéré comme positif ou négatif, a un rôle dans notre histoire. Sénèque nous a appris que devenir trop attaché à notre situation peut conduire à la déception, car ces circonstances changeront inévitablement. Il nous a conseillé d'être flexibles et de réaliser que le changement ne fait pas seulement partie de la vie, mais un élément essentiel de notre développement personnel et de notre bonheur. Épictète nous a encouragés à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, nous rappelant que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler notre attitude à leur égard. Cet état d'esprit est extrêmement puissant pour faire face au changement, car il nous concentre sur nos réponses et les opportunités de croissance qui se présentent à chaque transformation. Comment pouvons-nous devenir plus réceptifs au changement? Premièrement, reconnaître que le changement est inévitable. Tout autour de nous est en constante évolution, les saisons changent, les gens vont et viennent, même nos cellules se renouvellent constamment. Accepter le changement, c'est accepter la vie elle-même. Deuxièmement, pratiquer la pleine conscience. Être présent dans l'instant présent nous permet d'apprécier nos expériences actuelles sans nous y accrocher, créant ainsi un espace d'acceptation lorsque ces expériences changent inévitablement. Troisièmement, chercher des leçons du changement. Chaque changement, aussi difficile soit-il, apporte des opportunités d'apprentissage et de croissance. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de perspective transforme les défis en tremplin vers le développement personnel. Aristote parlait de la vertu comme de la clé du bonheur, et une partie de cette vertu est l'adaptabilité, la capacité de naviguer dans le changement avec grâce et sagesse. Même pour ceux qui nous causent du tort, il est crucial de comprendre qu'ils agissent également en fonction de leurs propres luttes et limites. Épictète a enseigné que nous devrions nous efforcer de comprendre le point de vue des autres, en reconnaissant que chacun a des raisons pour ses actes. Cela ne signifie pas cautionner un comportement préjudiciable, mais plutôt approcher les autres avec un état d'esprit empathique, en cherchant à comprendre leurs expériences et leurs points de vue. Mais comment pouvons-nous pratiquer la compassion et l'empathie dans la vie de tous les jours? Tout commence par l'écoute, écouter réellement les histoires, les expériences et les sentiments de ceux qui nous entourent. Il s'agit de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, d'imaginer ses luttes, ses joies, ses peurs et ses espoirs. Cet acte de compréhension peut réduire les barrières entre nous, favorisant une véritable connexion et un sentiment d'humanité partagé. Une autre façon de cultiver la compassion et l'empathie consiste à faire de petits actes de gentillesse. Un sourire, un mot gentil, une oreille attentive, tous ces actes peuvent faire une différence significative dans la journée de quelqu'un. En étant présents et attentifs aux autres, nous signalons qu'ils comptent, que leurs sentiments et leurs expériences sont valables et importants. Pratiquer la compassion et l'empathie signifie également être là pour les autres en cas de besoin, en leur offrant soutien et compréhension sans jugement. Il s'agit de reconnaître la valeur et la dignité de chaque personne, quelles que soient nos différences. Aristote, dans ses enseignements, a parlé de l'importance de l'amitié et du rôle de l'empathie dans l'établissement de relations solides et significatives. Il croyait que les vrais amis partageaient non seulement les joies mais aussi les chagrins, se soutenant mutuellement avec empathie et compréhension. La psychologie moderne corrobore l'accent stoïcien mis sur la compassion et l'empathie,
montrant que ces vertus renforcent non seulement nos relations mais améliorent également notre bien-être émotionnel. En prenant soin des autres, nous cultivons un sentiment d'appartenance, de but et de bonheur dans notre propre vie. Rappelons-nous que derrière chaque visage se cache une histoire, et derrière chaque action, une raison. En nous comprenant et en prenant soin les uns des autres, nous faisons du monde un endroit plus gentil et plus accueillant. Ce faisant, nous enrichissons non seulement la vie de ceux qui nous entourent, mais nous trouvons également une satisfaction et une joie plus profonde dans notre propre voyage. Répandons la gentillesse comme des confettis, créant des vagues de compassion qui transforment le monde, un acte d'empathie à la fois. Ce processus implique une véritable pause, une pause significative pour réfléchir à nos actions, nos pensées et les chemins que nous avons empruntés. Il s'agit de croissance, d'introspection et d'alignement de nos vies sur nos valeurs les plus profondes. Dans un monde agité, cette pratique est notre refuge, garantissant que nous ne sommes pas seulement portés par le courant, mais que nous naviguons dans la direction qui nous est fidèle. Les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la nature humaine, appréciaient grandement la pratique de la réflexion. Marco Aurelio, dans ses écrits personnels, connu aujourd'hui sous le nom de méditation, a proposé un modèle de cette pratique. Non seulement il dirigeait un empire, mais il prenait également le temps d'examiner sa vie, ses décisions et sa boussole morale. Il considérait cette réflexion comme essentielle pour vivre une vie vertueuse et déterminée. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, écrit-il, nous rappelant que notre dialogue interne façonne notre réalité externe. Sénèque recommandait une auto-évaluation régulière comme chemin vers la connaissance de soi et la sagesse. Il compare la vie à une pièce de théâtre et suggère de revoir périodiquement nos rôles et nos performances. Agissons-nous en harmonie avec le personnage que nous souhaitons incarner? Nos actions reflètent-elles le scénario auquel nous accordons de la valeur, le scénario de nos vies? Épictète encourageait ses étudiants à terminer chaque journée par une analyse de leurs actions et attitudes. Il ne s'agissait pas d'autocritique, mais de conscience de soi et de croissance. Il nous a exhortés à nous demander, que ai-je bien fait? Où ai-je fait des erreurs? Quel devoir ai-je manqué? Grâce à ces questions, nous pouvons mener notre vie de manière plus consciente, en effectuant des ajustements qui nous rapprochent de nos idéaux. Mais comment pouvons-nous intégrer cette pratique stoïcienne de réflexion et de révision dans nos vies modernes? Premièrement, en faire une habitude. Consacrez quelques minutes chaque jour, peut-être avant de vous coucher, à réfléchir sur votre journée. Quelles ont été vos victoires? À quels défis avez-vous été confrontés? Et comment as-tu réagi? Cet exercice peut commencer par une simple pensée, mais le noter peut augmenter ses bénéfices en fournissant un enregistrement tangible de votre voyage. Deuxièmement, utilisez la réflexion comme outil de gratitude. Lorsque vous passez en revue votre journée, remarquez également les moments, aussi petits soient-ils, qui vous ont apporté de la joie ou de la gratitude. Cela aide à équilibrer notre tendance naturelle à nous concentrer sur le négatif, en cultivant une vision plus positive de la vie. Enfin, abordez cette pratique avec bienveillance et compassion envers vous-même. La réflexion n'est pas le moment de vous critiquer, mais de reconnaître les opportunités d'apprentissage et de croissance. Soyez aussi compréhensif et solidaire envers vous-même que vous le seriez avec un ami cher. Aristote a également discuté de l'importance de vivre une vie réfléchie, estimant que la vraie sagesse vient de la compréhension de nous-mêmes, de nos actions et de notre place dans le monde. Cette réflexion est l'essence d'une vie examinée, une vie en harmonie avec la vertu et l'excellence. La psychologie moderne prouve également les avantages d'une réflexion régulière, montrant des améliorations en matière de santé mentale, de clarté d'objectifs et de croissance personnelle. En réfléchissant à nos expériences, nous traitons nos émotions, apprenons de nos actions et prenons des décisions plus éclairées pour l'avenir. Engageons-nous dans cette pratique de réflexion et de révision. Puisse-t-il être notre phare, garantissant que nous ne nous contentons pas de traverser la vie, mais que nous la façonnons selon nos valeurs. En prenant le temps de regarder en arrière, nous acquérons les connaissances nécessaires pour avancer avec plus d'alignement, de conscience et en phase avec notre essence et avec qui nous souhaitons devenir. Valorisons ce voyage d'introspection, car c'est en nous connaissant nous-mêmes que nous trouvons le chemin de l'épanouissement et de la joie véritable. Chaque leçon stoïcienne n'est plus qu'une sagesse ancienne, ce sont des outils qui nous aident à gérer le stress, à prendre de meilleures décisions et à trouver la paix au milieu du chaos. N'oubliez pas, ce ne sont pas les défis qui nous définissent, mais la force que nous trouvons pour y faire face, la sagesse que nous acquérons et la compassion que nous partageons. Chaque pas, chaque réflexion, chaque acte de gentillesse est une trace dans le chef-d'œuvre qu'est notre vie. Alors ne nous contentons pas d'exister, mais vivons de manière vibrante, intentionnelle et authentique. Alors que nous nous disons au revoir aujourd'hui,
je vous encourage à ne pas laisser l'inspiration s'arrêter là. À l'écran, vous trouverez une liste de lectures qui constitue un trésor de sagesse, d'histoire et de stratégie pour vous aider à traverser les rebondissements de la vie avec grâce et résilience. Cliquez dessus, creusez plus profondément et continuez à sculpter la version la plus authentique de vous-même. Ensemble, nous continuerons à grandir, à réfléchir et à accepter la belle complexité de la vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. En attendant de nous revoir, n'oubliez pas de vivre, non seulement pour les applaudissements, mais pour la cause d'être votre moi le plus authentique. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine étape de notre voyage.